Alors j'ai préparé un diaporama comme ça avait été demandé pour aider Saïd. Mais bon, il n'est pas là, mais ça fait rien. Ça peut permettre à tout le monde de mieux suivre et d'éviter de s'endormir. Alors, je vais tout de suite dire le titre du partage de ce matin. C'est la loi et le Nouveau Testament. Alors, pourquoi ce sujet? En fait, je parcours beaucoup l'Ancien Testament en ce moment et pendant longtemps, dans ma vie chrétienne, j'ai cru que l'Ancien Testament, c'était ancien. Donc, il fallait se cantonner à ce qui était nouveau. Ce qui est nouveau, c'est ce qui est le plus important. Et puis, en méditant bien dessus, en lisant, en parcourant, je m'aperçois de plus en plus que l'Ancien Testament, il existe toujours. Et c'est pas moi qui l'affirme aujourd'hui. On va un peu, ça va être notre sujet de réflexion ce matin. Alors, on va commencer par voir un petit schéma. Alors, Jacqueline, je compte sur toi. Timothée t'a formé tout à l'heure. Je sais qu'il t'a bien formé. Voilà. Donc, je vais passer rapidement sur. On voit pas trop bien les accolades en bleu, mais voilà. Tout le monde, je pense, mais j'aurais peut-être dû m'adresser aux enfants ou aux jeunes. La Bible, on a l'impression que c'est un livre, mais en fait, c'est une bibliothèque. C'est un livre qui contient beaucoup de livres et qui contient en tout 66 livres. C'est quand même beaucoup de livres, juste là-dedans. Et dans ces 66 livres, il y a deux parties. Il y a une partie qui s'appelle l'Ancien Testament, qui comporte 39 livres, et une autre partie, le Nouveau Testament, 27 livres. Alors ne comptez pas si j'ai bien mis le bon nombre. J'ai pas mis le bon nombre, j'ai triché. J'ai aligné des livres. Et puis voilà, en gros, ça ressemble à ça. On a donc 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. Si vous faites la somme, ça fait bien 66. J'ai vérifié. Alexandre est en train de rigoler. Alors voilà. Et je voudrais qu'on essaye de réfléchir un peu au message. J'ai oublié un détail. Dans l'Ancien Testament, il y a une partie qu'on appelle la loi. Après, il y a les prophètes, il y a des livres poétiques, tout ça. On va pas rentrer dans tous ces détails, mais dans l'Ancien Testament, il y a la loi. Et dans le Nouveau Testament, c'est l'arrivée de Jésus, le début de l'Église et le début de l'ère dont Michael a parlé tout à l'heure, l'ère de la grâce. Avant, c'était l'ère de la loi. Si on résume un peu, le message qui est contenu dans la loi, c'est lequel? Comment? Il y a les 10 commandements, ça on sait, José il y est attaché, mais c'est vrai, il y a les 10 commandements, mais le message qui est véhiculé au travers de tous ces écrits, c'est mets en pratique la loi et tu vas trouver Dieu, tu vas t'approcher de Dieu. Et c'était l'objet de la loi, c'était l'objectif de la loi. Est-ce que cet objectif a été atteint? Est-ce que quelqu'un a réussi à s'approcher de Dieu en respectant la loi de Dieu? Non. Comment? Oui, mais en ce temps-là, Jésus n'était pas encore venu, mais non, c'était pas possible. C'était pas possible. Il y a eu un échec. Et Jésus est venu pour apporter une ère nouvelle, pour apporter la grâce. Et donc aujourd'hui, la loi, on peut la jeter à la poubelle. L'Ancien Testament, on peut le rayer de la carte, on peut le retirer de nos Bibles. Ce qui compte, c'est la grâce. Aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut. On est sous l'ère de la grâce. Et mais vous êtes en train de me désapprouver là? Vous avez raison, bien sûr. Non, on ne peut pas rayer la loi. Alors pourquoi on ne peut pas la rayer? Parce que Jésus a dit qu'elle n'était pas à rayer. Alors Jacqueline, tu peux passer à la diapo suivante. Jésus, dans Matthieu 5, 17, il a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas un seul iota
ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est clair. Donc ce que j'ai dit avant, bien sûr, c'était une hérésie, une grave hérésie. Mais quand même, quelque part, on a tendance à se dire « Oh, ça c'était dans la loi, c'est tout maintenant ». Mais Jésus a bien affirmé que la loi n'a pas disparu. Il a bien dit qu'il est hors de question d'en retirer quoi que ce soit. Il n'y a pas un seul trait de lettre qui va en être retiré tant que le ciel et la terre existent. S'il a affirmé ça, c'est quand même qu'il y a une raison. C'est que c'est vrai. Si on lit en détail, bon je sais c'est très long de lire l'Ancien Testament, mais si on le parcourt et qu'on réfléchit, qu'on médite à ce qu'on lit, eh bien on va trouver quand même que dans l'Ancien Testament, il y a l'annonce de l'Évangile, il y a l'annonce du Messie, il y a l'étalage de principes de fonctionnement. Il y a l'étalage de ce que Dieu aime et de ce que Dieu n'aime pas. On est d'accord ? On dit souvent que l'Ancien Testament, ça nous montre le cœur de Dieu. Ça nous montre ce que Dieu aime, ce que Dieu voudrait pour nous, ce que Dieu voulait pour son peuple et ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a des choses dans l'Ancien Testament qui ne sont plus d'actualité. Tout ce qui concerne les sacrifices. Aujourd'hui, Jésus est venu. C'est l'agneau de Dieu. On n'a plus à sacrifier, on n'a plus tous ces rituels à faire. Parce que Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Mais qu'est-ce que ça veut dire accomplir la loi ? Moi, pendant longtemps, j'avais pas tout compris. Et aujourd'hui, j'ai sûrement pas encore tout compris. Mais il y a une chose que j'ai compris. C'est que, en disant qu'il est venu pour accomplir la loi, il est venu pour subir la malédiction qui nous revenait. Parce qu'on est incapable de suivre tous les commandements de Dieu. Et Jésus, il est venu pour recevoir la malédiction, pour prendre à son compte la malédiction qui nous incombait, qui devait nous retomber dessus. Donc la loi, elle existe toujours, elle n'a pas disparu. Et je ne l'ai pas mis dans les diapos, parce qu'on ne va pas le lire, c'est trop long, mais je vous encourage à le lire chez vous. Dans les versets qui suivent, ce chapitre 5, 17, verset 21, on peut lire ce que Jésus dit de la loi. Il y a un refrain qui revient souvent. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, ta. Mais moi je vous dis, ta. Ça veut dire que ce qui était dans la loi, ça n'a pas disparu. Ça parle de la colère, du meurtre. Ça parle de l'adultère. Ça parle du divorce. Ça parle de la valeur de notre parole. N'a pas besoin de jurer. Quand on dit quelque chose, ça doit être la vérité. Il est question de la vengeance. Il est question de l'amour du prochain et de l'amour de l'ennemi. Aïe. C'était plus facile, œil pour œil et dent pour dent. Hein. Aujourd'hui, aimer ses ennemis, il faut un miracle dans notre vie. L'Esprit de Dieu doit venir s'emparer de nous pour réussir à le faire. Et c'est pas pour rien que Jésus a dit qu'il était nécessaire, qu'il fallait que notre justice surpasse celle des pharisiens, sinon on n'héritera pas le royaume de Dieu. En fait, la grâce ne nous dispense pas de la loi, elle nous demande d'aller encore plus loin que la loi. C'est pour ça qu'il y a le mot surpasse. Parce que les pharisiens, ils appliquaient la loi de façon pure et dure, sans état d'âme. Il n'y avait aucune âme dans l'application de la lettre.
Jésus est venu leur montrer qu'il fallait aller bien plus loin et qu'il y avait l'amour du Père derrière tout ça. Tu vas passer à la diapo suivante. Galates 3,12. La loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut résumer la loi de cette façon. Tu dois mettre en pratique tous les commandements et tu vivras. Ça veut dire que tu pourras t'approcher de Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi au verset 13, car étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». C'est bien pour cela qu'il a pris la malédiction. Il a été pendu au bois à notre place. La malédiction qui devait tomber sur nous, elle est tombée sur Jésus. Et parce qu'elle est tombée sur Jésus, au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions, c'est du vieux français, par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Jésus, il a reçu la malédiction, et parce que la malédiction est tombée sur lui, on peut être sauvé. Au temps de la loi, seul le peuple des Hébreux était le peuple élu. Les autres peuples étaient des peuples païens qui étaient mauvais. Aujourd'hui, n'importe quel païen peut se convertir et venir à Jésus-Christ. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi nous nous sommes convertis un jour? C'est bien parce que Jésus a ouvert cette porte. Il est allé au-delà de la loi, il a porté la malédiction qui devait nous tomber dessus, et ainsi nous sommes sauvés. Donc c'est par Jésus-Christ que les païens, c'est-à-dire les non-juifs, donc tous les peuples en dehors des Hébreux, peuvent désormais s'approcher de Dieu. Donc Jésus est venu accomplir la loi. Il nous a prévenu que la loi ne disparaîtra pas, elle est toujours une réalité aujourd'hui et elle nous montre toujours le cœur de Dieu aujourd'hui. D'ailleurs, quand nous avons l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il nous dicte, cet Esprit de Dieu? Qu'est-ce qu'il vient nous révéler dans notre cœur? Ben oui, il vient nous révéler ce que Dieu attend de nous. Si on a cet esprit en nous, et on l'a à partir du moment où on appartient à Christ, puisque c'est écrit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quand on appartient à Christ, Christ nous fait don de son esprit, et il vient habiter en nous, et il va nous dicter, il va nous apprendre ce que nous devons suivre comme voie et ce que nous ne devons pas suivre comme voie. Certains appellent ça le témoin intérieur, ce Saint-Esprit qui va nous guider. Et ce témoin intérieur, on le trouve dans Jérémie 31, 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. C'est bien ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons, nous vivons, nous expérimentons l'accomplissement de cette promesse qui se trouve dans l'Ancien Testament. Cet esprit, c'est cette loi qui est écrite du doigt de Dieu dans nos cœurs. Je continue. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Savez-vous que c'est de nous qu'il parle? Quand Dieu a révélé cette prophétie à Jérémie, c'est de nous qu'il parlait. C'est quand même merveilleux, vous ne trouvez pas? Il est venu écrire sa loi dans notre cœur. Aujourd'hui, c'est inscrit en nous. On sait ce qu'il faut faire
et on sait ce qu'il ne faut pas faire. Alors vous me direz, alors pourquoi est-ce encore nécessaire de lire ? C'est parce que on n'est pas parfait. Quelquefois, on a nos idées et elles se mélangent à celles de Dieu en nous. Ça vous arrive pas ? Si, moi ça m'arrive. Et comment voulez-vous faire le tri ? Parce que quelquefois, on pense quelque chose tellement fort qu'on a l'impression que ça vient du Seigneur. Alors comment ? C'est vrai, on peut dire on va prier. Mais quelquefois, on est tellement têtu et borné que on continue de croire que ça vient de lui. Et pourtant, si on se donnait la peine de parcourir l'Ancien Testament, on pourrait se rendre compte que ce qu'on pense ne tient pas la route devant les Saintes Écritures. Et ça, il faut que ce réflexe s'ancre dans nos vies. Si je pense que j'ai l'impression que ça vient de Dieu, mais que c'est contraire à ce que je trouve dans la Bible, alors cette pensée-là, cette façon de voir, cette vision, elle ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne se contredit pas. L'Esprit de Dieu ne va jamais contredire ce qui est écrit dans la Bible. Alors si je pense quelque chose, je ne vais pas dire c'est à chacun doit se mettre devant Dieu et vérifier ce qu'il pense. Si je pense quelque chose, si je pratique quelque chose, que je me dis ça, c'est pas si grave, mais que dans la loi de Dieu, c'est interdit, alors je dois y renoncer. Les choses sont claires. Il ne faut pas toujours s'appuyer sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense, sur notre vision des choses. C'est pour ça que la lettre, la Bible, la loi de Dieu, tout ce qui est écrit est super important. Et un chrétien qui est toujours en apparence spirituelle, connecté là-haut en prière, et qui ne remet jamais en question ce qu'il reçoit, qui ne le vérifie jamais dans la Bible, il peut partir complètement à côté du chemin. Et c'est comme ça qu'il y en a qui font fausse route. C'est comme ça qu'il y a des sectes qui naissent dans des églises. Parce qu'il y en a qui sont illuminés, qui sont persuadés que ce qu'ils reçoivent est supérieur à la Bible. Et ça, c'est une grave erreur. D'ailleurs, on pourrait voir un exemple. Vous savez, les disciples de Jésus, ils étaient zélés. Et un jour, il y a des Samaritains qui ne voulaient pas les recevoir. Jacqueline, merci Jacqueline. Dans Luc 9, 53, ils étaient méchants ces Samaritains. Et les disciples, ils ont dit à Jésus, mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Ils étaient zélés, ils croyaient que c'était l'Esprit de Dieu qui était en eux et que c'était Dieu, parce que c'est déjà arrivé que le feu de Dieu est tombé. Mais sur ce coup-là, leur idée n'était pas la bonne. Que leur a répondu Jésus ? Vous ne savez, il les a réprimandés premièrement, deuxièmement, il leur a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Oui, quelquefois, ça peut nous arriver. Je ne parle pas forcément de ce feu, de demander ce feu, mais dans notre vie, dans le regard qu'on a sur notre frère ou notre sœur, on peut penser des choses et elles peuvent ne pas être de Dieu. On peut se tromper. Et ce n'est pas pour rien qu'il faut s'appuyer sur la Bible, qu'il faut lire, qu'il faut vérifier. Vous savez, j'ai oublié. Les chrétiens de Béret. Merci Manu. Manu va au secours de Manu. Oui, les chrétiens de Béret, ils avaient cette qualité de vérifier.
D'ailleurs, même au niveau des dons spirituels, c'est écrit, l'esprit du prophète est soumis au prophète, et il est important d'examiner toutes choses. On peut se laisser emporter facilement. On peut penser des choses que Dieu ne pense pas. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on ouvre une parenthèse pour se pencher un peu sur la loi, les lois. Vous savez, je sais bien qu'on va me dire, « Oh Manu, ça y est, t'arves-là avec la nature. » Ben oui, mais Jésus parlait souvent, faisait souvent des parallèles avec la nature. Et on va regarder un peu ce qui se passe dans la nature. Et ce serait bien que quelqu'un éteigne la lumière là-bas pour qu'on voit bien. Et tu passes à la diapo suivante. Voilà, regardons dans la nature, tu passes à la suivante et normalement ça doit démarrer. En principe, souvent c'est plutôt des abeilles, mais cet été, je n'ai pas vu d'abeilles. C'est inquiétant, mais ce sont surtout les bourdons qui sont venus butiner. Et là, on voit un bourdon qui butine. Il vient chercher du pollen et il va venir chatouiller les fleurs. Et bon, pour le tournesol, c'est un peu compliqué. La fleur, elle est d'abord mâle et ensuite, un peu plus tard, elle devient femelle. Donc, il faut repasser. Mais voilà, il y a ces lois qui fonctionnent dans la nature. Le bourdon, il vient, ou l'abeille, elle vient chercher du pollen, et en venant se poser sur la fleur, elle va provoquer la fécondation de la fleur. La fécondation de la fleur va donner plus tard le fruit qui va grossir. Ça, vous connaissez un peu les grandes lignes. L'oiseau va venir manger la graine plus tard. Vous voyez, toute cette chaîne, la nature obéit aux lois que Dieu a fixées. Pour que tout fonctionne d'une façon harmonieuse, il faut que le bourdon vienne ou l'abeille vienne provoquer la fécondation, qu'il y ait du soleil, de l'eau, que tout grandisse et que la graine grossisse. L'oiseau plus tard va venir se nourrir. Et si le bourdon n'était pas passé, si l'abeille n'était pas passée, est-ce que l'oiseau aurait pu manger la graine ? Il n'y aurait pas de graine. En fait, tout est lié dans la nature. Tout est lié. Et tout fonctionne avec une intelligence extraordinaire. Il y a même des scientifiques qui parlent d'intelligence de la nature. Nous, on dit l'intelligence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes ces merveilles. C'est lui qui a créé les lois de la nature. Et tous les animaux obéissent aux lois que Dieu a fixées. Il n'y a que l'homme qui est rebelle. C'est vrai. La nature fonctionnait d'une façon merveilleuse depuis des siècles, depuis des millénaires. Depuis que l'homme est venu introduire sa trace, sa marque, il y a un déséquilibre dans la nature. Et on en entend de plus en plus parler des résultats de ce déséquilibre. On est d'accord ? On le voit, on le constate sur le climat, sur tout ce qui est déréglé. Dieu avait créé des lois et tout le temps qu'elles étaient bien suivies, tout fonctionnait dans un merveilleux équilibre. Depuis parce que nous faisons partie de ces êtres humains, on a ce qu'on appelle une empreinte carbone. Nous sommes venus mettre notre empreinte sur la Terre en ne respectant pas suffisamment l'équilibre de la nature. Le résultat, c'est que la nature est malade. On va
dans Romains, c'est bien, il est déjà là. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La nature souffre parce que le péché est arrivé. Et l'homme, par le mal qu'il cause, il est venu tout dérégler. Croyez-vous que ce fonctionnement, ce dysfonctionnement là on a vu un merveilleux fonctionnement, mais moi je suis en train de vous parler du dysfonctionnement occasionné par le péché, par l'homme, par son égoïsme, par son avarice, par son appât du gain, par son désir de prendre, de voler. Pensez-vous que dans le monde spirituel, ça fonctionne différemment? Non. Ça fonctionne pareil. C'est pas pour rien que Jésus souvent nous demande de regarder ce qui se passe autour. C'est pas pour rien qu'il dit va vers la fourmi paresseux, parce qu'on a à apprendre de la nature. Dieu a fixé des lois. Il y a des lois dans la nature, des lois naturelles, mais il y a des lois spirituelles aussi. Et de la même façon que si on ne respecte pas les lois de la nature, tout se met à chavirer. De la même façon, si on ne suit pas les lois de Dieu, notre vie ne va pas bien fonctionner. On ne va pas tourner, entre guillemets, normalement. Si nous suivons ce que Dieu demande, ça va rouler. Si on ne le suit pas, on va avancer, mais on va avancer en boitant. Dans Jean 19, Jésus a dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » La vidéo qu'on a vue, c'est le reflet d'une vie dans l'abondance. Une vie équilibrée. Ça fonctionne, c'est merveilleux. Ça baigne dans un merveilleux équilibre. Jésus nous parle bien de cet équilibre quand il nous dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dieu a toujours voulu notre bonheur. Il veut qu'on soit heureux. Il ne veut pas qu'on boite toute notre vie. Donc, Dieu veut qu'on jouisse de cette vie équilibrée, de cette vie qu'on appelle une vie en abondance. Alors, la question que nous pouvons nous poser, que chacun peut se poser, est-ce que ma vie, elle ressemble à ça? Est-ce que ma vie avec Dieu, elle reflète cette abondance? Est-ce qu'elle reflète cette gloire? Tout à l'heure, on a chanté, il faut qu'on rayonne de cette gloire de Dieu. Est-ce que ma vie rayonne de cette beauté de Dieu dont une image était visible dans cette belle vidéo? C'est à chacun de répondre. Si on regarde dans l'Ancien Testament, combien de fois ne lisons-nous pas un tel roi, fils qui est mal aux yeux de l'Éternel? C'est un vrai refrain, ça, dans l'Ancien Testament. Alors on a envie de se dire, de leur lancer la pierre. Quand même, ils étaient durs. Sommes-nous différents? Mais quelles sont les conséquences à chaque fois qu'il y en avait un fils qui est mal aux yeux de l'Éternel? Le peuple ennemi envahissait le pays et ils asservissaient les Hébreux. C'était à chaque fois le même scénario qui se reproduisait. Et après X années, il y avait des pleurs pour revenir à l'Éternel. Et quand le peuple revenait à l'Éternel, la machine se remettait à fonctionner normalement, jusqu'au prochain coup.
Ces descriptions, elles sont une image de ce qui se passe dans le monde invisible. Aujourd'hui, ce n'est pas des ennemis qui vont venir envahir notre maison, des ennemis en chair et en os, c'est l'ennemi avec tous ses acolytes qui vont venir envahir notre maison, qui vont venir envahir notre famille, qui vont venir nous envahir nos pensées, envahir nos habitudes, venir nous salir à l'intérieur, venir envahir tout le terrain qui devrait appartenir à Dieu. Il en est de même pour notre santé physique. Si je mange trop gras, je vais grossir, je vais faire du cholestérol, je vais mal me porter et il va y avoir un dysfonctionnement dans mon corps. Si je mange trop salé, trop sucré, c'est pareil. Ça fait partie des lois de la nature aussi. Dans le monde spirituel, ce n'est pas différent. Si je ne fais pas attention à la loi de Dieu, si je n'écoute pas ce que Dieu attend de moi, si je ne le fais pas, ce n'est pas parce que je suis sous la grâce que ma vie va fonctionner. Je vais marcher en boitant. Est-ce que Dieu veut qu'on marche en boitant? Il veut pour nous cette vie en abondance. Il nous a fait ce cadeau merveilleux. Et si on n'en jouit pas, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est de la nôtre. Je pourrais donner juste un petit exemple. Les pharisiens, ils étaient hyper à cheval sur le sabbat. Ils cherchaient des noix à Jésus quand il faisait une guérison le jour du sabbat. Jésus leur a rétorqué plusieurs fois que quand même, ils abusaient. Alors vous me direz, on pourrait se dire aujourd'hui, le sabbat, essayez de vivre sans vous arrêter. Regardez notre monde aujourd'hui. Le sabbat, il est en train de disparaître. Il y a de plus en plus de magasins ouverts le dimanche, de plus en plus de choses qui fonctionnent le dimanche et qui avant ne fonctionnaient pas le dimanche. On est dans un monde qui veut fonctionner d'une façon complètement effrénée, sans arrêt, oubliant les commandements de Dieu. Même Dieu s'est reposé le 7e jour. Et s'il l'a fait, et s'il nous demande de le faire, c'est parce qu'il sait qu'on en a besoin. Et si on ne s'arrête jamais, on arrive à des burn-out, on arrive à des épuisements, on arrive, on n'en peut plus quoi. Dieu sait qu'on a besoin de s'arrêter, on a besoin de se poser. Et ça, ce n'est qu'un petit exemple. Il y a plein de choses, plein de principes auxquels nous devrions faire attention. Alors, vous me direz peut-être, Manu, tu nous parles de la loi, mais on est sous la grâce. Mais la grâce, croyez-vous qu'elle nous dispense de ne plus pécher? Parce qu'on est sous la grâce, alors on peut faire tout ce qu'on veut. Dans Romains 6, 1, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous dans le péché? La grâce, elle est super importante. C'est par cette grâce que nous sommes sauvés. Mais pouvons-nous continuer à pécher parce que nous sommes sous la grâce? Loin de là. Il est nécessaire que ma vie soit parfaitement en règle avec ce que Dieu attend de moi. Et ce qu'il attend, c'est écrit dans la loi, et Jésus est venu. Dieu est venu l'écrire dans mon cœur. Vous savez, on l'a vu tout à l'heure, dans la nature,
s'il y a un maillon qui ne fonctionne plus, par exemple, vous retirez l'insecte qui va venir polliniser, il n'y aura pas de graines. Les oiseaux ne pourront pas se nourrir. Dans le monde spirituel, c'est pareil. S'il y a un membre qui dysfonctionne, croyez-vous que ça n'ait pas de conséquences pour les autres? Ben si. Parce que l'Église est un corps. Et dans un corps, s'il y a un organe qui se met à ne plus fonctionner, ça a des conséquences. Ceux qui sont diabétiques le savent. Et c'est très embêtant. Je peux être la cause volontaire ou involontaire du malheur de mon voisin. Dans une famille, si quelqu'un va mal, tout le monde en est affecté. On est d'accord? Si tu vas mal, mon frère, ma sœur, ou si tu ne fais pas ce qu'il faut et que tu le sais, tu ne jouis pas de cette vie que Dieu veut te donner et ça a des conséquences pour tes proches. Et ça, c'est dommage. Parce que Dieu veut autre chose pour ta vie. Alors, je ne suis pas là pour te dicter ce que tu dois faire. Tu dois écouter ce que Dieu révèle à ton cœur. Tu dois parcourir la Bible. Et tu vas voir, tu vas rencontrer Dieu et rencontrer ce que Dieu attend de toi. C'est pas moi qui dois te dire ce que tu dois faire. Mais par contre, ce que je peux te dire, et ce qui est sûr, c'est que Dieu veut te libérer de tout ce qui te rend esclave. Dieu veut te donner cette vie équilibrée et sereine. Dieu veut te donner cette vie qui témoigne de sa présence, de son empreinte. Dieu veut te donner cette vie après laquelle ton âme entière soupire. Tu es d'accord? Alors, si tu sais que tu n'as pas cette vie, si tu sais que tu ne la vis pas complètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir à Dieu. Parce que Dieu, il va répondre à ta prière. Il va te révéler ce que tu dois faire. Mais une fois qu'il te l'a révélé, tu dois obéir. Parce que si tu n'obéis pas, tu vas continuer de tourner en rond. Tu ne vas jamais avancer. La grâce ne dispense pas du tout de la part qui nous incombe. Nous avons à obéir à la loi de Dieu, et ça, la grâce, elle va venir nous remplir, elle va venir nous aider à accomplir tout ça. Mais nous devons le faire. On va finir par Deutéronome 30, 19. Ah zut, c'est coupé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. C'est Moïse qui disait ça. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et aujourd'hui, Jésus nous dit encore la même chose. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ça a des conséquences pour ta famille. Quand Dieu produit une libération dans une famille, ça a des conséquences pour tout le monde. Je vous assure que je sais ce que je raconte. Quand Dieu touche un membre, tout le monde en bénéficie. Et ce matin, Dieu veut toucher ton cœur. Et ça va occasionner des réjouissances pour toute ta famille. Mais il faut que tu obéisses. Il faut que tu répondes à ce que Dieu te demande. Choisis la vie. C'est marqué, c'est pas coupé ça. Choisis la vie.
si tu ne choisis pas la vie, tu choisis la mort. Si tu ne choisis pas cette vie que Dieu veut te donner, que peut faire Dieu de plus? Rien. On est responsable de ce qu'on choisit. Alors ce matin, je sais bien, je ne suis pas en avance, mais je voudrais qu'on prenne le temps de s'incliner devant le Seigneur et de méditer. Il faut que chacun se pose la question. Est-ce que je jouis de la vie que Dieu veut pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en moi qui me tient captif et qui m'empêche? Et si tu viens à Dieu de tout ton cœur, si tu es d'accord pour obéir, Dieu le sait et il va produire en toi cette délivrance dont tu as besoin. On est d'accord? On va courber nos fronts et je veux que chacun se mette devant Dieu. Tu as peut-être une décision à prendre ce matin et il ne faut pas tarder à la prendre. Seigneur, merci pour ta parole. Tu veux de loin le meilleur pour nous. Tu nous as donné plein d'exemples dans la nature. Dans ta parole, nous savons ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tu nous as donné cette merveilleuse grâce. Mais tu attends de nous aussi quelque chose. Et ce matin, Seigneur, je te prie pour que aucun de nous ne se prive de l'accomplissement de la grâce en lui. Touche les cœurs, Seigneur. Amen. Alors, si le Seigneur a parlé à ton cœur ce matin, si tu sens que tu dois prendre une décision, tu ne dois pas tarder. Et il y a des anciens, on est tous là. Si tu as besoin qu'on prie avec toi, tu viens nous voir et on priera avec toi. Que le Seigneur vous bénisse.